Bienvenue sur notre chaîne AFM TV avec notre émission Escale sur la jeunesse. Ce ne sont pas les pasteurs. Je ne veux pas créer la polémique. Non, bien sûr. Le modèle, ce ne sont pas les pasteurs. Okay. Le modèle, c'est Jésus. Le modèle, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus le modèle sur lequel nous calquons tous. À 19 ans, on est encore dans l'effervescence de la jeunesse. Une jeunesse impulsive, une jeunesse pas forcément très réfléchie. On pose toutes les questions qui vous passent par la tête. Et j'en ai posé de multiples. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui montre le chemin qui mène vers Jésus, qui est le modèle. Ok. Bienvenue sur notre chaîne AFM TV avec notre émission Escale sur la jeunesse. C'est vraiment un grand honneur aujourd'hui de pouvoir recevoir encore pour la deuxième fois le doyen de la jeunesse congolaise, Arsène Diez. Et aujourd'hui, nous sommes là pour développer ces grands thèmes donc, sur les élections de gouverneurs. D'ailleurs, c'est mieux parce qu'on a déjà officialisé d'ailleurs même le calendrier. Et voilà pourquoi il y a plusieurs jeunes qui m'ont écrit et puis me dire que maintenant, quelle est le pensée de notre très cher doyen Arsène Diez par rapport aux élections des gouverneurs. Merci beaucoup pour l'invitation que vous m'avez lancée afin de répondre aux questions de la jeunesse congolaise. Oui. Cette jeunesse qui s'identifie en moi comme leur doyen. S'agissant des élections de gouverneurs dans les provinces dites communément provinces à problème, simplement parce que ces provinces ont connu deux secousses dues au dysfonctionnement des institutions provinciales à plusieurs degrés et à différentes raisons. Ce qui n'avait pas enchanté la jeunesse parce que au lendemain des élections présidentielles et les élections législatives qui y ont abouti ou qui se sont poursuivies par les élections de gouverneurs de province et leurs vices, la jeunesse avait salué l'avènement de la démocratie au travers de cet exercice citoyen et s'était engagé ainsi à accompagner les autorités provinciales dans chacune de 26 provinces de notre pays au fin d'inventer et de voir advenir les développements à la base. Mais ces secousses ont arrêté les trains du développement sur lesquels étaient engagées toutes les provinces à l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, dans son programme de gouvernement, ce qu'il avait déjà dit dans son discours au programme, il voulait voir ces pays renaître de cendres de sa déchéance, renaître de cendres de son sous-développement, de ces pays s'engager définitivement et résolument vers un avenir radieux. Mais il y a eu ces blocages-là dans certaines provinces, notamment la province du Sankourou, d'où je suis originaire, et un des dignes fils, un des citoyens de cette province et un des notables de celle-ci. Les doyens Arsène Diez, parce que vous avez parlé de Sankourou, aujourd'hui il y a les élections de gouverneurs et vous êtes l'un des candidats pour ces postes de gouverneur à Sankourou. D'abord, laissez-moi vous dire que le fait que le calendrier des élections
des gouverneurs et vice-gouverneurs vient d'être rendu officiel. Pour les Sankourou, il s'agit d'une fête. La fête parce que les Sankourou en général ont souhaité retirer la confiance dans leur ancien gouverneur déchu par l'Assemblée provinciale qui a ainsi traduit en acte la volonté de tout un peuple. Et cette volonté se veut aujourd'hui voir un autre digne fils de cette partie du territoire national accéder aux commandes et à la gouvernance de notre province. Suis-je candidat? Oui. Votre micro me donne l'occasion, une fois encore, d'annoncer ma candidature comme gouverneur de la province du Sankourou. Je suis en préparatif du voyage pour les Sankourou à Lusambo, chef-lieu de la province, pour le dépôt de ma candidature dont les bureaux seront ouverts déjà ce lundi 21 février et à nous conformer au calendrier, il se fermera le 6 mars prochain. Donc je suis candidat gouverneur de la province du Sankourou. Je l'annonce et j'informe ainsi tous les fils et toutes les filles du Sankourou qu'il est temps pour nous de donner confiance à une nouvelle énergie, à une énergie transformatrice. Et cette énergie transformatrice est aujourd'hui incarnée par nous les jeunes et dont moi je suis le doyen. Merci beaucoup. Aujourd'hui à Sankourou, la plupart des jeunes de Sankourou, ils sont en train de réclamer que la plupart de candidats qui vont aller d'ailleurs déposer leur candidature, les jeunes, ils ont martelé de pouvoir dire qu'ils sont en train de boycotter, de voir le membre de diaspora venir postuler à Sankourou. Êtes-vous aussi l'un des candidats de diaspora? Je ne sais pas trop ce que signifie un diaspora, mais les élections concernent le Congolais. Et Congolais, c'est lui qui vit au Sankourou, à Kinshasa, à Kisangani et même au Rwanda. On reste Congolais, sauf si on l'a cessé d'être. Donc je ne sais pas ce que signifie évidemment dans sa substance cette notion ou cette idée ou ce terme de diaspora. Est-ce que mon fils né à Bruxelles et qui y a grandi cesse d'être congolais? Non, il l'est des pères et des mères, des sangs et des os dans son corps. Donc moi, Arsène Diessé, parce que vous voulez certainement savoir qui je suis Sankourois, fils digne de Lusambo, chez moi, et chef-lieu de la province du Sankourou. Je suis le seul jeune Sankourois aujourd'hui en qui se rencontrent toutes les cultures sankouroises. C'est ainsi que l'on a toujours dit de moi que je suis un Sankourois écuméniquement culturel, ou alors culturellement écuménique. Donc je suis très fier. Je suis le seul jeune Sankourois qui n'ait jamais exercé des fonctions officielles au Sankourou, mais qui est connu dans tous les 6 territoires de Sankourou. Je peux vous défier, si vous arrivez au Sankourou chez moi, dans chaque territoire et dans chaque secteur, vous trouverez au moins 100 personnes qui me connaissent. Mais il y en a qui ne sont pas connus chez nous. Mais je ne suis pas connu parce que j'y ai construit un immeuble. Je ne suis pas connu parce que j'y ai construit une route. Non, je suis connu parce que en moi s'identifie tout un peuple. En moi s'identifie toute une culture. En moi, il y a convergence de cultures sankouroises. Ainsi suis-je dénommé un Sankourois écuméniquement culturel.
Je ne suis pas ces diasporas-là, et tout en ne sachant pas ce que signifie diaspora. Et voilà le pourquoi le doyen Arsène Diaz, que j'insiste encore parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont même manifesté en disant qu'eux ne veulent plus voir le diaspora à la tête de la province de Sankuru. Parce qu'ils ont même retiré la confiance qu'ils ont donné au gouverneur, donc l'actuel gouverneur qui est en train d'exercer le mandat. Il a dit, parce qu'il est là, il est l'un des membres des diasporas, il n'est pas assez stable et ils ne connaissent même pas assez les difficultés de la province. Et si aujourd'hui, le gens de Sankuru vous donnez cette opportunité d'être là en tant que gouverneur, vous allez aussi vous comporter en tant que diaspora ou en tant qu'un fils net et clair de Sankuru? Je vais au Sankuru avec un seul objectif. Ma candidature est une invitation à la jeunesse du Sankuru de désormais se considérer comme étant capable de faire quelque chose sans forcément être sous les aisselles politiques d'un quelconque leader de chez nous. C'est ça qui a fait prendre l'humanité de la jeunesse sankouroise en otage. Parce que les jeunes se sont sous-estimés. Les jeunes ont pensé que pour s'accomplir politiquement, il faut être de l'obédience de X, Y, Z qui vous porte sous ses aisselles comme étant un sac à traîner de la même manière où les cuisiniers traînent un sac de sel à sa cuisine. Et moi, je lance cette invitation. Ma candidature sera conçue et est conçue comme étant une invitation pédagogique. C'est un instrument pédagogique pour apprendre aux notables politiques de chez nous, pour apprendre aux notables religieux de chez nous au Sankuru, pour apprendre aux notables de l'autorité, aux détenteurs de l'autorité des terres de nos ancêtres, qu'il est possible, lorsque les jeunes s'organisent et s'engagent politiquement, il est possible. Et je leur apprends aussi à nous rappeler cette sagesse populaire de la culture du Sankuru qui renseigne ce qui suit. Je l'ai dit en tête là pour être un peu plus fidèle à l'idée. À Kondoto Chike Kawanya o Poko. Ce qui veut dire ceci, je rappelle aux notables politiques qui pensent que le Sankuru est une propriété privée de quelqu'un qui doit y être, y demeurer, y revenir et revenir encore, qu'il est temps de cesser avec les retours des mêmes chez nous. Il est temps que les notables s'apprêtent à préparer les chaises longues pour se reposer et nous laisser, nous la jeunesse, prendre les flambeaux de leur combat. Et nous sommes prêts. C'est ça, en substance, le caractère pédagogique de ma candidature comme gouverneur du Sankuru. Évidemment, il y a cette idée de savoir, veux-je réussir? Serais-je effectivement élu? Je dis oui. Parce que en moi, les élus provinciaux, ce brave patriotes, ces héros qui ont su dire non à toutes les manipulations extérieures, qui ont su dire non aux fossoyeurs de la province du Sankuru, se décident désormais, à partir d'aujourd'hui là, de dire nous allons confier les destins du peuple sankourois entre les mains de ce jeune homme, ce monsieur qui n'a aucun reproche, ni social, ni humain, ni culturel, ni environnemental. Arsène Diaz, c'est le doyen. Ce sont les jeunes qui m'ont surnommé doyen. Ils ont trouvé en moi qu'il y a des références. Tenez, mon cher ami, j'étais très ému. Aujourd'hui, il tombe un très beau jour, le 19 février, jour où je célèbre mon anniversaire de naissance. Okay. Je fais exprès de ne pas les communiquer, de ne pas les faire savoir
et voir s'il y avait de ceux qui m'entourent qui me portaient à cœur. Okay. Et j'ai été ému. Ému par la jeunesse du Sankuru en premier lieu, qui a commencé à célébrer à moi ce qu'il trouve comme référence, ce qu'il trouve comme point fort. Et je sais lire le texte d'un jeune frère, Gustave Ouamou. J'ai lu encore le texte d'un ami, les doyens parlementaires de l'Assemblée provinciale de Sankuru, l'honorable Charles Pongo Dimandia. Je suis encore lire le texte d'un ami personnel, Didier Kipopa. Et ces textes m'ont révélé que je devrais continuellement avoir confiance et estime en moi-même. Parce que dans leurs textes, de manière inattendue, chacun m'a dit ce qui suit. Tu es une référence pour nous. Tu es une référence pour la jeunesse sankouroise. Tu es une référence pour la jeunesse congolaise. Et donc ceci ne me remplit pas, mais me fait plutôt mettre devant des responsabilités, de me sentir capable de relever les défis. Et les défis ici, il est lesquels? C'est dire aux jeunes qu'il est temps pour nous de refuser de servir continuellement de marchepied et d'instruments de manipulation pour les autres. Nous devons refuser désormais de nous vouer à la servitude volontaire. Ce sont les défis. Et c'est cela que va traduire ma candidature. Cette candidature se veut l'engagement de la pose de la pierre de construction d'une province humainement viable et humainement vivable. Parce qu'il faut qu'on se le dise, depuis des décennies, la province du Sankuru a été transformée en une jungle. La province du Sankuru est caractérisée aujourd'hui comme une province atypique. Okay. Les lieux où s'expérimente ce qui ne se vit pas ailleurs. Okay. Et nous en sommes presque fiers. Nous les vivons au quotidien et nous les racontons dans nos réunions, dans nos salons politiques, dans les salons des anses, dans les salons des fêtes où nous nous rencontrons les Sankourois. Et tous nous en avons conscience, mais personne ne veut décider de rompre d'avec. Mais ma candidature aussi, c'est dire ce moment de décider de rompre d'avec ces sales valeurs, s'ils en existent, certaines valeurs dites sales. C'est cela ma candidature. Okay. Et donc pour ce faire, rassurez-vous, cher Arsène, mon homo, que ma candidature est considérée aujourd'hui au Sankuru comme ce que l'on dit chez nous au Tambawo Lelo. C'est pour venir séparer. Au Tambawo Lelo, c'est ce que signifie une borne qui sépare la parcelle appartenant à X à la parcelle appartenant à Y. Donc je suis celui-là en qui tous les Sankourois trouvent que nous pourrions ainsi mettre fin aux différents clivages ethno-tribaux, aux différents clivages des croyances religieuses et d'appartenance politique, mais tout en nous considérant un seul peuple. Et j'en suis capable, parce qu'il est possible. Parce que nous parlons des élections de gouverneurs, j'aimerais aussi que vous puissiez me répondre un peu si votre profil en tant que candidat de gouverneur de la province de Sankuru, si votre profil répond réellement aux besoins de la population de Sankuru. Mon profil, tous les Sankourois savent qu'humainement, je sais partager les valeurs positives, républicaines et citoyennes de chez nous, du monde et du Congo. C'est déjà un grand atout. Okay. Je ne sais pas me prévaloir, mais je suis ces Sankourois, ces jeunes Sankourois qui, gardant ma ligne de conduite d'être, entretient des considérations
distingué envers tous les notables politiques de chez nous. Je sais les saluer, je sais parler d'eux positivement quand il le faut, mais également parler d'eux négativement en proposant ce que je pense être bon pour moi et pour les autres, avec toute modestie. Voilà un profil qui convient. C'est là qu'il m'a convenu les surnoms de Otambaole et le Borne, qui s'est séparé, que cette parcelle appartient au notable X, cette autre parcelle appartient au notable Y, alors qu'il est parmi nous de jeunes gens qui se distinguent par la confusion entre tout cela. Moi, je suis dans ce profil-là, ce qui me vaut une certaine considération et un certain respect. Il est très rare et très compliqué et même complexe de parler de soi. Mais vous me poussez à parler de moi et je vais les dire certainement avec beaucoup de ratés ou même avec un peu... avec un peu de non-réussi, quoi. Okay. Donc, parce que je ne sais pas les dire seul. C'est d'autres qui verraient à moi ce qu'ils peuvent dire, comme on dit chez nous. Oto haya eni lo koko. Washua toke jamba, dit-on. Et écoutez le profil. Intellectuel, scientifique, je le suis. Religieux, chrétien, craignant les valeurs cardinales et les interdits de la volonté divine, je sais les faire. Certainement avec toute la fragilité qui accompagne mon humanité en tant qu'homme. Socialement, créatif, inventif, j'en suis aussi capable et je suis apprécié par plus d'un à ce sujet. C'est ainsi que les Sankourois aujourd'hui sont très fiers de moi. Okay. Je vous assure, très fiers. Et je n'hésiterai pas de vous amener au Sankourou d'ici le 3 mars, quand je vais déposer ma candidature, pour voir combien ils sont heureux. À la simple annonce, je ne sais plus dormir. Les téléphones sonnent à chaque minute pour me dire « Oui, doyen. Oui, doyen, tu es le candidat de la jeunesse. Oui, doyen, tu es le candidat gouverneur de cette classe du prolétariat sankourois. Oui, doyen, tu es ce jeune en qui nous trouvons les valeurs. Tu es le candidat de la pose de la pierre de la construction d'une province humainement viable et humainement vivable. Oui, doyen, vas-y. Je reçois des messages, je reçois des appels. Sur les réseaux sociaux, on n'en sait pas compter. Okay. Ça me rassure. Le doyen Arsène Diès. Oui, cher ami. Si aujourd'hui vous êtes à la tête de Sankourou comme gouverneur, quels sont vos projets que vous pouvez mettre justement à pied dans les 3 premiers mois? C'est tout ce qui va constituer mon discours programme que je vais soumettre aux élus du peuple, mes électeurs, les honorables députés provinciaux, pour solliciter la signature avec eux, avec le peuple, au travers d'eux, du contrat social devant poser, engager les Sankourous sur sa pierre de fondation. Okay. Je ne sais pas le dire seul. Il ne s'agira pas. Il ne s'agit pas de mon projet. Il s'agit du projet de Sankourois. Je vais tout de suite, et j'ai déjà commencé, rassurez-vous, à parler avec plus d'un, couche par couche, pour savoir identifier quelles sont les aspirations les plus profondes de mon peuple. Quelles sont les aspirations les plus intimes de la population du Sankourou. C'est toutes ces aspirations qui feront le projet du Sankourou, les projets de Sankourois, pas les projets de Arsène Diès. Je ne serai que l'instrument qui canaliserait ou qui va canaliser ces aspirations pour en arriver à leur accomplissement. Okay. Je vais donc réunir, vous avez compris, que le Sankourou ne m'appartient pas.
Je veux recevoir la confiance, jouir de l'estime et de la confiance de mon peuple pour porter sur moi leur destin, pour porter sur moi, un peu comme un conducteur, leurs aspirations et les faire arriver à bon port ou à leur réalisation. Donc ça doit être un peu plus précis. Je ne suis pas autant prétentieux que je ne pourrais l'affirmer. Ok. Et les doyens Arsène Diaz, vous allez postuler, déposer votre candidature, on ne sait pas, en tant qu'indépendant, membre de l'UDPS, de l'ensemble ou de l'INC, votre parti politique? Je suis doyen de la jeunesse congolaise. Ma candidature au gouvernorat de province du Sankuru est la candidature de jeunes. Ça doit être très précis. Candidature de jeunes, candidature de membres de l'Union sacrée, candidature des notables politiques du Sankuru qui aujourd'hui dans le Sankuru est parmi les tout premiers à adhérer à la vision du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Okay. Je suis le seul jeune du Sankuru qui est signé au travers du regroupement Force politique et sociale alliée de l'UDPS, membre de l'Union sacrée, la charte pour manifester mon adhésion et l'adhésion de tous ces Sankourois et de tous ces jeunes Congolais qui croient en moi, à la vision du chef de l'État. Donc je suis la candidature du chef de l'État. Je suis la candidature du peuple congolais. Je suis la candidature du peuple sankourois. Je suis la candidature de jeunes Congolais et de jeunes sankourois. Donc ça doit être très précis. Et vous êtes membre de l'Union sacrée? Je suis membre de l'Union sacrée. Cela n'a plus besoin d'être démontré. Et je suis le seul jeune sankourois aujourd'hui qui a apposé la signature pour manifester officiellement mon adhésion à l'Union sacrée. Il faut m'en féliciter. Et c'est pour ça que les jeunes sankourois ont dit, mes doyens, tu as tout notre soutien. C'est les jeunes sankourois qui se sont aujourd'hui transformés en directeurs de campagne. Ils parlent avec les électeurs. Chacun va rencontrer les électeurs. Je ne sais pas vous compter dans cette tablette combien de messages, combien d'images. Ils sont à tout moment en train de parler avec les électeurs. Okay. Donc, je n'ai même pas de directeur de campagne que le jeune sankourois. Parce que la candidature du doyen Arsène Diaz, c'est la candidature de la jeunesse. Cette jeunesse qui est la force transformatrice de la société. La force transformatrice de la société. Et je ne suis que le porteur de l'intendard de cette transformation de notre société. Et la société sankouroise a aujourd'hui besoin de sa pierre de fondation. Et cette pierre de fondation va être portée par les doyens Arsène que je suis. Ça ne vient pas de moi. Ce sont les jeunes qui m'ont investi comme tel. Parce que nous parlons aussi des élections à Sankuru et on vient justement de pouvoir développer cette rubrique de l'Union sacrée. Maintenant, 40 ans déjà de l'UDPS. Ils ont combattu, certes ils étaient en opposition et aujourd'hui c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Quels sont les bons résultats qu'on peut retenir de l'UDPS? Je ne suis pas membre de l'UDPS. Je ne suis pas non plus porte-parole de l'UDPS. Je ne suis pas, encore moins, l'électeur historique de la politique de l'UDPS. Mais parce que Congolais est acteur actif de la politique de ces pays, je sais dire ce que je pourrais dire de l'UDPS, mais peut-être maladroitement, et je veux m'en excuser déjà au départ. L'UDPS est une école. C'est une école politique dans ce pays. Nous devons les reconnaître. On l'aura beau aimer ce parti politique, on aura beau être son membre ou pas,
l'UDPS comme les Palous, ce sont des écoles. Et j'ai toujours dit aux jeunes, ce sont les écoles, des écoles UDPS d'apprentissage d'endurance, d'apprentissage de l'engagement véritable. C'est une école. Voilà ce que moi je sais de l'UDPS. Parce que j'ai vu pendant 30 ans, j'étais déjà né du reste, j'ai vu pendant 30 ans les membres de l'UDPS qui ont cru au message révélateur de l'initiateur de ces partis, touchés par les génies divins. Je parlais du feu patriarche Étienne Tshisekedi Wamolomba. Okay. J'ai vu des gens mourir pour ça, mourir pour ces partis et mourir affamés, vivre affamés, monter et descendre à pied affamés. Ce qui n'est pas vécu dans beaucoup de formations politiques dans ces pays. Ou si on n'a pas l'argent, on n'a pas de fonction, tout se casse le lendemain matin. Mais 30 ans durant, aujourd'hui on est à la 40e année de l'UDPS. Ce parti a tenu, ses membres ont tenu, c'est de la même manière un peu que Palou. Et aujourd'hui au pouvoir, le pouvoir qu'incarne ou que joue aujourd'hui l'UDPS est le couronnement de tout un combat. Okay. C'est comme ça que moi je dis aux jeunes aujourd'hui, nous n'avons pas à nous décourager. Nous n'avons pas à croire que la manne tombera du ciel. Il nous faut engager politiquement. Nous devons nous engager politiquement. L'engagement politique des jeunes, dans la patience, dans la tempérance, mais assuré et bâti, rester fondé sur des valeurs fondamentales, inébranlables. Okay. Et les jeunes, nous allons y parvenir, car c'est possible. Oui, parce que vous avez parlé des jeunes. Aujourd'hui, quand nous regardons le gouvernement qui est en place, donc il y a plusieurs jeunes d'ailleurs qui sont là au gouvernement, qui occupent plusieurs postes. Mais on s'attend, au début, on parlait du gouvernement de Wariom, donc toute même la population congolaise s'attendait à beaucoup plus de résultats et à la concrétisation. Mais aujourd'hui, on ne sait pas comment on peut évaluer le Premier ministre, Sama Lukonde. Certes, vous n'êtes pas le porte-parole de Sama Lukonde, mais est-ce que vous avez quand même des antécelles, des signes positifs qui montrent que ce gouvernement de Wariom produit de bons résultats? Vous l'avez déjà dit, je ne suis ni porte-parole du gouvernement, ni porte-parole du Premier ministre. Justement, votre analyse seulement. Je veux dire les regards que je porte sur le gouvernement de mon pays, oui, en tant que Congolais, en tant qu'acteur politique. Oui. Ce gouvernement a rassuré et il y a encore à continuer à espérer dans ce gouvernement. Ça au moins, je le dirai jusqu'à les ressasser et je trouverai des mots pour l'expliquer à longueur de la journée. Okay. Ce gouvernement rassure, ce gouvernement a rassuré. Il y a beaucoup à dire, à faire. Et tout reste encore à faire, mais nous sommes déjà dans les bons. C'est le plus important. Okay. Aujourd'hui, tenez, chers amis, je n'ai jamais vu dans l'environnement politique, dans l'espace politique, la peur envahir les acteurs politiques, la peur de la tricherie, la peur de la corruption, la peur du vol. Il ne s'agit même pas de la peur, mais il s'agit de la prise de conscience véhiculé à travers ces gouvernements du fait que les biens publics doivent être respectés de tous. La res publica est un bien de tout le monde. On ne doit pas s'en servir parce qu'on jouit d'un certain pouvoir ou on a été appelé par un certain mandat. Ça, c'est déjà très positif. Il y a beaucoup. Ce qui est vrai est que pour la plupart des Congolais, nous aimons beaucoup ce qui frappe à l'œil. Okay. Hein? Les trompe-l'œil, quoi. Nous voulons voir qu'aujourd'hui, au marché, un poisson de Saint-Charles, un poisson Thomson, comme on l'appelle communément, okay, soit acheté à 10 francs congolais. Et nous dirons qu'il y a amélioration. Nous aimerions voir à Kinshasa aujourd'hui les billets de transport dans Transco soit à 100 francs congolais. Et nous dirons qu'il y a amélioration. Oui, mais c'est des effets. Mais il y a plus fondamental. Beaucoup ont dit ici péjorativement ce que le chef de l'État a dit. Okay. Simplement qu'il voulait expliquer que nous avons été trop loin de ce qu'il y a de mieux ailleurs. Okay.
Dans l'expression Mboke Koufakala. Mais c'est cela que ça explique. Nous sommes très loin, nous avons été très loin dans ce qui se vit ailleurs et de mieux. Ainsi, l'effort aujourd'hui, et c'est l'effort auquel je convie la jeunesse congolaise, c'est de nous engager au refus de tout ce qui est anti-valeur. De nous engager à la culture des valeurs positives, citoyennes et républicaines. Seule base de la fondation d'une république vivable. Lorsque les jeunes vont s'employer continuellement à la manipulation, vont céder continuellement à l'instrumentalisation, vont céder continuellement à l'exploitation ou à donner leur voix dans les élections à venir à ces prédateurs, à ces fossoyeurs de la République, comment voulez-vous qu'il y ait changement? C'est pour ça, moi, doyen de la jeunesse, j'ai dit aux jeunes, nous sommes 70% de la population congolaise, c'est-à-dire ce qui suit, chers jeunes Congolais. 70%, c'est nous qui sommes véritablement les détenteurs du pouvoir politique dans ces pays. C'est nous qui élisons ces assemblées et leur donnons la majorité à 70%. Il suffirait aujourd'hui, chers jeunes, que nous décidons de ne plus donner mandat aux fossoyeurs de la République tels que nous les connaissons et nous élire nous-mêmes. Nous constituerons la majorité dans ce gouvernement, dans toutes les assemblées. Nous allons gérer toutes les provinces comme des gouverneurs. Nous allons gérer les gouvernements comme les membres du gouvernement. Parce que la majorité nous appartient. C'est un message. Merci beaucoup, doyen Jazz. Merci pour votre intervention. Merci pour le message que vous venez de lancer aux jeunes. Pour clôturer, j'aimerais vous poser cette question particulièrement à vous. Est-ce que votre famille est-il d'accord pour vous accompagner pour cette candidature? Ma famille est-elle d'accord? Oui. La preuve, c'est que vous êtes dans mon salon. Et tous les miens sont là. Je ne vous ai pas interdit de poser la question à tous les miens. En commençant par mon dernier fils. Il vous dira. J'aime toujours quand il dit à la radio, il essaie de parler la langue de mes ancêtres, les Chiluba, il dit Bata Tuba Mamu, Votayi Papa Wani. Il le dit comme ça. C'est vous dire que ma famille autorise, m'a déjà donné cette bénédiction. Mon épouse, mes enfants, mes parents. Je ne vais pas vous faire visiter mes parents qui sont ici. Parce que vous n'êtes pas venus pour eux. Quand vous serez venus pour eux, je vous laisserai parler avec eux. Merci beaucoup. Et là, pour vous en témoigner, je prends l'avion d'ici le 3 pour aller déposer ma candidature au Sankoro. Je serai accompagné de mon épouse, de mes enfants, de mes parents. Pour le dépôt de cette candidature, parce que déjà eux, ils estiment que la confiance que la jeunesse congolaise a placée à moi, la confiance que la jeunesse sankouroise a placée à moi, il faut la mériter. Et je ne veux pas vous dire que la caution qui sera déposée, elle vient vraiment des mains de mes parents. Et c'est sans effort aucun. Merci beaucoup, les doyens Arsène Jazz, les doyens de la jeunesse congolaise. Donc, merci pour ces messages que vous avez lancés par rapport aux jeunes sankourois. Et merci beaucoup à ces grandes équipes qui nous ont accompagnés dans cet après-midi. Vraiment, pour que nous puissions terminer, je ne peux pas quand même clôturer cette émission sans pourtant vous poser cette question. Parce que c'est ça même qui fera même cette bonne discussion avec vous. Candidat au Sankourou, au poste de gouverneur. Aujourd'hui, si vous êtes élu, je le répète encore, deux choses que vous devez relever en tant que défi au Sankourou. Des éléments seulement. Deux éléments. Un, c'est constituer la relève de la classe dirigeante et de la classe politique au Sankoro. C'est dire
œuvrer pour le renouvellement de la classe dirigeante, mais aussi pour le rajeunissement de la classe politique. Voilà ce qui va me marquer. Parce que vous parlez de la rajeunissement de la classe politique, vous pensez aussi à l'emploi des jeunes? Tout naturellement. Vous savez, aujourd'hui, dans l'affiche de l'annonce de ma candidature, il est dit Sankourou refus du retour des mêmes et tous pour le renouvellement de la classe dirigeante et le rajeunissement de la classe politique. Okay. Donc, nous voulons engager les jeunes à l'œuvre de la construction de la province. Okay. C'est ça le combat que je vais mener. Et c'est les grands défis. Pourquoi? Parce que les jeunes, depuis, sont considérés comme étant les chiens de chasse, sont considérés comme étant les instruments de palabre, sont considérés comme étant les escaliers pour monter, comme étant les épaules sur lesquelles les autres doivent monter et arriver à accueillir les fruits. Mais je veux dire aux jeunes, ça doit finir. C'est vous qui devez vous mettre à l'œuvre, car le Congo de demain, les Sankourou de demain dépendent de vous. Ok. Quel est maintenant le message clé que le jeune Sankourou doit retenir auprès de vous? Le message clé, il est celui-ci. Nous l'avons commis, nous avons fait, et nous nous sommes rendus compte que tout ce que nous avons fait ne nous a amené nulle part. Il est le temps, il est le moment de refaire nos pas, de nous redéfinir, de nous remettre en question et nous engager définitivement pour les plus beaux et les meilleurs. Et cet engagement, c'est avec le doyen Arsène, celui en qui vous savez identifier vos aspirations les plus profondes. Okay. Merci beaucoup le doyen de la jeunesse congolaise, Arsène Diez, pour votre intervention, et merci beaucoup à tous les jeunes qui aiment beaucoup cette émission Escale sur la jeunesse. Merci aussi à tous les jeunes Sankourois qui nous ont fait part de plusieurs questions. Donc je pense que vous avez quand même des réponses auprès du doyen. Je pense bien que nous devons voter utile. Ça sera aussi très important, parce que nous devons relever plusieurs défis. Tout ce qui se passe en RDC aujourd'hui, c'est parce que des fois nous ne votons pas assez utile. Mais sur ce, je vous prie quand même de pouvoir voter utile, afin que la province de Sankourou puisse aller plus loin et très excellent. Et merci beaucoup et à très bientôt pour une autre prochaine édition. Bienvenue sur notre chaîne AFM TV avec notre émission Escale sur la jeunesse. Ce ne sont pas les pasteurs. Je ne veux pas faire la polémique. Non, bien sûr. Le modèle, ce ne sont pas les pasteurs. Okay. Le modèle, c'est Jésus. Le modèle, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus le modèle sur lequel nous calquons tous. À 19 ans, on est encore dans l'effervescence de la jeunesse. Une jeunesse impulsive, une jeunesse pas forcément très réfléchie. On pose toutes les questions qui vous passent par la tête. Et j'en ai posé de multiples. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui montre le chemin qui mène vers Jésus, qui est le modèle. Ok.